Une autre différence importante qu'on a entre la transmission avec des récepteurs ionotropes et des récepteurs métabotropes, c'est l'effet d'amplification qu'on a avec les récepteurs métabotropes. Regardez ce qui se passe avec un récepteur métabotrope. Si on prenait un seul neurotransmetteur, mais vous savez qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui vont se lier à plusieurs récepteurs. Mais regardons l'histoire de la liaison d'un neurotransmetteur, comme la norépinéphrine, au récepteur, comme le récepteur bêta-adrénergique. Alors, le neurotransmetteur active les récepteurs, qui activent donc chacun plusieurs protéines G, et puis ces protéines G produisent des seconds messagers qui eux-mêmes vont pouvoir activer plusieurs, ici adénylate cyclase, plusieurs enzymes, plusieurs cibles en aval, et puis toutes ces enzymes vont synthétiser donc d'autres seconds messagers qui eux-mêmes aussi en cascade, chaque molécule d'AMP cyclique va pouvoir activer tour à tour plusieurs enzymes cibles, ici la protéine kinase A, et donc on va se retrouver avec un grand nombre de canaux potassiques qui se retrouvent phosphorylés alors qu'il n'y avait qu'un seul neurotransmetteur, un seul exemplaire de la norépinéphrine qui activait son récepteur. Vous voyez, cette amplification, eh bien, vous la démultipliez, puisque de fait, il n'y avait pas une seule molécule de norépinéphrine, mais plusieurs, beaucoup, et puis chacune, comme ça, amplifie son effet, et vous allez avoir un effet qui est prolongé pour ça, et dans le temps, et aussi dans l'espace, puisque ces canaux sont aussi distribués dans l'espace de manière beaucoup plus large que juste l'endroit du récepteur.